Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve dans le top 10 des meilleurs premiers boss de jeux vidéo. Packing in. Pour cette liste, on va s'intéresser aux combats de boss qui ont démarré leur jeu en fanfare, que ce soit au niveau des mécanismes, de la narration ou des deux. Quel boss d'ouverture vous a le plus impressionné? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Asylum Demon, Dark Souls. Si vous avez déjà joué un jeu de From Software, vous savez que leur boss frappe comme Bud Spencer, même les premiers. Le démon de l'asile se trouve dans l'asile de morts-vivants du Nord après avoir allumé votre premier feu de joie. Vous pouvez soit le combattre de front, soit vous échapper par une porte voisine afin de lui asséner un coup puissant depuis le haut. Dans ce cas, vous n'aurez pas le privilège de disposer d'une arme puissante dès le début. Quoi qu'il en soit, le démon de l'asile vous obligera certainement à vous habituer à la célèbre courbe de difficulté du jeu. Il s'agit peut-être d'un mastodonte lent et lourd, mais chaque coup qu'il porte, il le porte pour de vrai. Numéro 9, Cyberdémon Doom. Il n'y a peut-être pas beaucoup de boss dans le Doom de 2016, mais ceux qui y figurent sont formidables. À l'intérieur des laboratoires Lazarus, vous devrez combattre le Cyberdémon, un ennemi familier pour les joueurs de la série. Le combat avec lui est génial, rapide et plein d'action. Le Cyberdémon couvre l'arène de boules de feu et de roquettes tout en courant partout. Il est clair que la meilleure stratégie consiste à décharger ses armes tout en essayant de se déplacer en permanence. En temps normal, nous serions agacés par un boss qui se refait une santé pour une deuxième phase. Mais ici, la réanimation a simplement permis à un combat déjà formidable de durer un petit peu plus longtemps. Numéro 8, Toriel Undertale. Hop, ralentissons un peu les choses, d'accord? Undertale tente de faire comprendre aux joueurs qu'ils n'ont pas besoin de combattre les monstres qu'ils rencontrent. Après qu'ils écoutent ou non, ça c'est une autre histoire. Toriel est l'un des premiers personnages que vous rencontrez, vous sauvant du méchant Flowey et essayant de vous garder en sécurité dans sa maison. Mais alors que vous explorez les souterrains, elle vous bloque le chemin. Toriel n'aurait aucun mal à vous détruire, mais ce qui rend le combat intéressant, c'est qu'elle refuse de le faire. Ces attaques à base de feu finiront par éviter le cœur qui vous représente. Vous pouvez soit la tuer, soit l'épargner suffisamment de fois pour mettre fin au combat en vous appuyant sur le message de paix si cher au jeu. Numéro 7, Twilight Town, Kingdom Hearts 2. Les boss de tutoriel sont généralement assez faciles et directs, parce qu'ils servent principalement à tester les mécanismes que vous avez appris jusqu'à présent. Mais Twilight Town de Kingdom Hearts 2 s'avère un peu plus coriace. Cet imposant personnage vous projette en l'air, invoque des creepers et a une portée surprenante grâce à ses bras extensibles. L'ensemble du combat vous apprend l'importance de vos réactions, dévier, esquiver, utiliser d'autres efforts combatifs pour prendre le dessus. Cependant, dans un bombardement de plusieurs attaques à la fois, quelque chose d'aussi simple que d'appuyer sur un bouton au bon moment, ça devient beaucoup plus difficile. C'est quand même surprenant d'être confronté à une telle férocité si tôt. Numéro 6, Reine Parasite, Metroid Prime. L'ouverture de Metroid Prime est une leçon de construction de la tension, puis cette tension explose dans un climax impressionnant.
Après avoir capté un signal de détresse, Samus navigue sur une frégate jonchée de corps de pirates. Comme elle le découvrira, les pirates ont fait des expériences avec des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Le résultat de leurs expériences, la Parasite Queen ne représente pas une grande menace pour Samus en termes de difficulté. Cependant, comme nous l'avons vu affronter de nombreux extraterrestres gigantesques en 2D, le fait de l'avoir en combat train en 3D pour la première fois est un moment monumental. Et ce n'est pas parce que c'était facile que c'était pas amusant. La Reine Parasite est une excellente introduction à ce qui va suivre. Numéro 5, les Angels Nier Automata. Bien que vous affrontiez plusieurs de ces Goliaths tout au long de Nier Automata, il n'y a rien de tel que d'en rencontrer un pour la première fois. Déguisé en bâtiment massif, cette imposante bête mécanique tentera immédiatement de submerger 2B avec ses bras en lame de scie. Bien qu'elle déverse une pluie d'attaques depuis le haut et que nous ne soyons qu'une fraction de sa taille, il faut sans cesse décharger des balles et trancher avec l'épée. Bien que la phase de hack and slash soit très amusante, 2B doit aussi escalader le boss pour trouver son allié et plus tard utiliser son propre bras comme arme tout en volant dans les airs. Le jeu regorge d'affrontements riches en action, mais ce boss d'ouverture reste l'un des meilleurs. Numéro 4, Ghirahim, The Legend of Zelda Skyward Sword. L'antagoniste central de ce Zelda est également son premier boss, ce qui le rend déjà unique. Mais Ghirahim apprend également aux joueurs à s'adapter au mécanisme de l'épée autre que de juste frapper comme un dératé. Dans sa première phase, il marche lentement vers Link, attrapant son épée si Link télégraphie ses attaques. Lors de sa deuxième phase, il sort sa propre épée. Contrairement à de nombreux autres boss de Zelda, Ghirahim vous oblige à jouer d'abord de manière offensive tandis qu'il se met sur la défensive. Ce combat a le mérite d'être stimulant et divertissant. Cependant, il s'agit également d'une excellente introduction pour le méchant qui vous nargue tout au long du combat et peut même voler votre épée si vous ne faites pas attention. Numéro 3, Valus, Shadow of the Colossus. Il est courant d'avoir des boss si gigantesques qu'ils éclipsent le joueur. Peu de jeux y parviennent aussi bien que Shadow of the Colossus. Dès le début, vous êtes parfaitement conscient de la taille et de la puissance impressionnante des colosses. Chaque boss est à la fois un combat et une course d'obstacles, et Valus vous l'enseigne parfaitement. Avec des points faibles sur certaines parties du corps, vous devez vous accrocher jusqu'à ce que vous puissiez les atteindre pendant que Valus essaye de vous repousser. Lors de ma première partie, alors que la musique enchanteresse retentissait, ma mâchoire en est tombée. Le mot épique est souvent utilisé, mais le combat de Valus est vraiment épique. Numéro 2, Metal Gear Ray, Metal Gear Rising Revengeance. Présentés dans Metal Gear Solid 2, les Metal Gear Ray constituent une classe de machines impressionnante et intimidante. Aussi, lorsque le spin-off Revengeance en offre une en tant que premier boss, j'ai été quelque peu décontenancé. Bien qu'il soit certainement très puissant, Raiden est vraisemblablement trop cool pour s'en préoccuper. La nature hack and slash du spin-off nous a permis de dévier ses balles, de couper ses missiles en deux et d'utiliser le mode Blade pour le réduire en pièces, tout en jouant de la musique rock. Les combats de Revengeance sont d'une rapidité foudroyante et j'étais très heureux de pouvoir me déchaîner sur un ennemi qui m'avait découragé jusqu'alors.
Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le roi Bobomb, Super Mario 64. Facile certes, mais on adore s'attaquer à ce boss. Del Lago, Resident Evil 4, une salamandre géante et mutante pour une rencontre stressante. Dante, Devil May Cry 4, combattre le héros principal de la franchise, c'était incroyable. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Poséidon, God of War 3. You challenge me, mortal? A god of Olympus? Le premier combat de boss de God of War 3 est l'occasion pour la franchise de faire feu de tout bois. Bien sûr, Kratos avait déjà combattu toutes sortes de créatures et de divinités, mais le combat de Poséidon est à la fois exceptionnellement amusant et fait avancer l'histoire de façon spectaculaire. Enchâssé dans l'eau et la roche, le dieu de la mer déclenche des attaques électriques et des coups de griffe énormes pendant que Kratos grimpe autour de Gaïa. Le fait de nous confronter à l'un des trois grands dès le début, ça a donné le coup d'envoi de la finale grecque à un rythme effréné qui n'a jamais lâché. C'était un moment grandiose, plus grand que nature, et il s'est conclu par l'une des mises à mort les plus brutales de Kratos, ce qui n'est pas peu dire. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.